Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur objectifmoto.com. Et oui, une fois de plus en voix off, il faut croire que la connexion avec la caméra et le micro, c'est plus tout à fait ça. Aujourd'hui, je te parle d'un trail plutôt sportif puisqu'on a entre les mains une KTM 790 Adventure. Et on sait bien que chez KTM, même le tourisme est en général assez sportif. Alors vous allez voir que cette KTM a un look assez particulier, évidemment typé trail, avec ses jantes à rayons 18 et 21 pouces à l'avant. On voit aussi les protège-mains, une bulle un petit peu plus haute, ça c'est pas mal non plus. Et puis vous avez les deux drôles de bosses de chaque côté sur le bas de la moto. Et non, je vous rassure, on n'a pas été piqué un boxeur chez BMW. Il s'agit bien d'un moteur de chez KTM. Et en fait, ce sont les parties du réservoir, ce qui lui donne une forme assez spéciale, mais en même temps, lui confère une très très bonne maniabilité, puisque forcément, vous allez abaisser le centre de gravité de la moto, et vous allez voir que dans les tournants, c'est tout bénef. Et puis, moi, ça me gêne pas plus que ça, finalement, on s'y fait. Quid évidemment de la question en off-road ou en cas de chute, ce que ça risque de donner. Je ne pourrais évidemment que vous conseiller d'ajouter des crash bars si vraiment le off-road est une discipline à laquelle vous voulez vraiment soumettre cette KTM 790 Adventure. Et avant de s'arrêter pour vous la présenter, on va quand même détailler cette moto qui est quand même assez particulière parce que d'un côté vous avez tout ce qu'il faut pour la route, vous avez un ABS cornering, un contrôle de traction, différents modes de conduite. Et ce n'est pas tout. Le contrôle de traction est lui aussi sensible à l'angle et à la vitesse de la moto. Et il fonctionne aussi en tant qu'anti-wheeling. Désolé les gars, il faudra le désactiver si vous voulez lever la roue avant. Des suspensions, toujours WP avec une fourche inversée de 43 mm à l'avant. Et puis un mono-amortisseur arrière, lui aussi réglable, et qui peut justement se permettre de aussi bien tenir la route sur l'asphalte, que vous permettre de le quitter pour aller entamer des petits sentiers ou chemins nettement moins asphaltés, voire pas du tout. L'ABS, lui, peut évidemment passer en mode off-road, voire en même rallye, si vous en avez choisi l'option, et ainsi désactiver l'ABS sur le train arrière, apparemment très utilisé en off-road. Bon, là je vous le cache pas, nous on n'est pas spécialistes, mais bon, s'ils le font, c'est que certains l'utiliseront évidemment. En tout cas, moi, ce qui me frappe le plus sur cette moto, c'est sa maniabilité, aussi bien dans les petits tournants que dans les courbes plus rapides. Cette moto se balance évidemment sans aucun souci, et c'est vraiment surprenant quand même, pour une moto assez haute quand même. Et puis, comme je vous disais, tout est prévu, que vous rouliez par ici ou vous souhaitiez partir à l'aventure. KTM a même rajouté un système additionnel pour vous éviter ou du moins limiter les problèmes au cas où vous utilisiez de l'essence de moins bonne qualité à l'étranger. Et franchement, il fallait y penser. Et comme on ne voyage pas toujours seul ou qu'on peut voyager chargé, la boucle arrière en treillis en acier a été prévue pour être à la fois légère et compacte, mais aussi pour pouvoir simplement supporter la charge. Et oui, tout est prévu en solo, en duo ou en bagage. Bon, allez, je m'arrête un petit peu et je vous la présente, cette KTM 790 Adventure. Et voilà, on profite d'un moment de sec, parce que ça a vraiment été le cas aujourd'hui, comme vous pourrez le voir sur la moto quand on va se rapprocher. Voici donc la KTM 790 Adventure, une moto qui peut vous emmener sur de très très longues balades. Je vais vous montrer après sur le tableau de bord, dès qu'on parle d'autonomie, c'est assez bluffant. Alors c'est vrai que c'est d'une forme assez spéciale, parce que vous voyez les deux côtés ici à l'avant. Regardez, c'est là où se trouve votre essence. Ce qui lui fait évidemment un avant assez large. Regardez. Alors le gros avantage évidemment, c'est que ça protège bien des jambes, surtout quand il fait mauvais.
Évidemment, comme je le disais en roulant, il faudra voir en cas de chute si ça reste bien protégé. La partie cycle, on a des disques avant de 320 mm avec des étriers à 4 pistons, montage radial s'il vous plaît, et bien entendu, comme je vous disais, l'ABS déconnectable et cornering. Enfin, on ne peut pas faire mieux. C'est une centrale Bosch 9.3 MP. Ah, franchement, de ce côté-là, pas de souci. Suspension avant avec une fourche WP 43 mm avec un débattement de 200 mm. À l'arrière également un débattement de 200 mm et un amortisseur monochoc, lui aussi forcément signé WP. Et quand on vous dit que tout est prévu pour vous faciliter la vie, regardez, vous avez même ici de quoi remplir le refroidissement. On n'a pas ça non plus sur toutes les motos. Alors, côté moteur, forcément, on retrouve un bicylindre de 790 cm3 qui développe 95 chevaux. Et ma foi, c'est largement suffisant. Surtout que la moto ne pèse que 199 kg. Oui, ça n'en a pas l'air comme ça, mais bon, n'oublions pas aussi que nous avons un cadre en acier chrome molybdène qui se montre c'est généralement beaucoup plus léger que sur d'autres motos. On voit au passage l'amortisseur ici à l'arrière, un bras oscillant ajouré, et puis le disque à l'arrière aussi, attention, c'est un 260 mm, mais regardez, 2 pistons, montage radial. Quand on freine chez KTM, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. A noter que les pneus que vous avez ici, ce ne sont pas les pneus que vous verrez sur le site, puisqu'ils sont normalement prévus avec des Pirelli Scorpion STR, et ce n'était pas le cas ici. Une selle, ma foi, assez confortable à l'avant, assez large aussi, et le passager n'est pas non plus trop à plaindre. Avec le déplacement des réservoirs vers le bas, vous voyez, on est assez près de l'avant de la moto, et on n'a pas non plus cette bosse que forme parfois le réservoir juste devant la selle. Idéal, comme vous l'avez vu, pour rester aussi bien assis que pour se mettre debout. Le passager, lui, a aussi droit à des poignées suffisamment larges. Une selle qui peut être placée à 840 ou 860 mm, c'est pas encore trop. En tout cas pour mon mètre 80. Notez aussi le top case Touratec à l'arrière. Et si au passage vous cherchez un peu sur le site, vous retrouverez aussi l'essai de ce casque Nex. Au commodo gauche, on retrouve la croix, toujours aussi pratique, avec même un cruise control, et un déplacement qui reste toujours aussi intuitif. À droite, là rien de spécial, juste les warnings. Devant vous, un écran TFT 5 pouces, couleur évidemment, qui va reprendre toutes les informations nécessaires, et vous avez même une option pour avoir un Connectivity Unit, ce qui vous permet de le brancher avec votre téléphone, enfin brancher, de le relier en Bluetooth, ce qui vous permettra d'avoir les informations via kit main libre, mais aussi la navigation et écouter la musique, réceptionner les appels, enfin tout ce que on peut retrouver maintenant sur une moto moderne. De ce côté-là, c'est pas mal du tout. Il y a aussi un petit point assez particulier chez KTM, c'est que vous avez certaines options comme le quick shifter, le régulateur de vitesse, bon là il est placé sur la moto, mais vous avez aussi, comme je vous disais, le Connectivity Kit, et tout ça, vous pouvez avoir un mode démo qui vous permet de tester les différentes technologies pendant les 1500 premiers kilomètres de la moto. C'est assez original, c'est bien la première fois que je vois que vous avez droit à un mode démo sur une moto. C'est un peu évidemment pour vous inciter à l'acheter au cas où vous hésitiez. Et puis, je vous parlais de l'autonomie. Si vous avez regardé le tableau de bord ici, vous avez vu on a effectué 284 km et il nous restait encore 120 km d'autonomie, et tout ça avec les 20 litres du réservoir. Franchement, c'est pas mal du tout. Oui, on peut le dire, cette moto est résolument moderne, tout aussi à l'intérieur que via ce tableau de bord couleur, qui en plus est très lisible. Bon, c'est vrai que des tout petits caractères, ça va être peut-être un peu plus compliqué quand on roule, mais pour le reste, pas de problème de ce côté-là.
Et vous voyez, on a aussi les modes qui s'affichent. Par contre, la bulle, elle n'est pas réglable. Non, elle est fixe. Bon, il faudra faire avec. Ça protège suffisamment bien en fonction de votre taille, bien entendu. On retrouve la désormais classique signature LED à l'avant, avec ces deux traits de chaque côté. C'est assez surprenant, mais finalement, c'est assez visible. Donc, on va pas trop se plaindre non plus. Vous noterez aussi qu'il y a une amélioration sur la qualité de la décoration, puisque ce ne sont plus des autocollants, mais c'est directement imprimé dans le plastique. Vous aurez aussi vu, enfin ou pas, je vous les montre, une prise USB sur le côté, et puis c'est pas tout, puisque vous avez encore une prise 12 volts là en dessous, histoire de charger le GPS, ou votre téléphone et un tripi, ou un road trip, enfin tout ce que vous voulez. Et on en revient, comme je vous disais, sur l'autonomie, regardez, 346 km, bon, et là on a quand même allumé la réserve. On va pas se plaindre, c'est bien, non ? Vous l'aurez compris, on est plutôt conquis par cette KTM 790 Adventure. Alors peut-être, vous vous poserez la même question que nous, 790, 890, pourquoi garder les deux chez KTM ? Eh bien, on a osé poser la question. Il faut quand même savoir que cette 790 KTM est produite en Chine, alors que la 890 reste produite dans les ateliers autrichiens, que la 890 est un petit peu plus puissante, mais c'est vrai qu'elle est plus chère aussi. On pourrait éventuellement détailler et comparer s'il y a vraiment des détails de finition, mais de ce côté-là, moi franchement, la finition de cette 790 ne m'a vraiment pas posé de problème. Côté tarif, on commence à 11 499 € pour une 790 Adventure de base. Et si vous la voulez comme notre moto d'essai, bon, hors TomTom, parce que celui-là, c'est le mien, il faut rajouter le Connectivity Unit Kit et le Tech Pack qui vous donnera accès au régulateur de vitesse, au pack rallye, au quick shifter. Enfin, on arrive à presque 12 600 €. Ceci évidemment sans les pièces Power Parts anodisées que vous pouvez voir évidemment sur la vidéo. Celle-ci, c'est en plus à partir du catalogue KTM. Donc évidemment, rien ne vous y oblige. Mais en tout cas, nous, cette moto, elle nous a bien plu. Vous retrouverez bien entendu l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com.